nous voulons te bénir pour la grâce que tu nous accordes de poursuivre cet enseignement sur le choix d'Esther. Nous avons besoin de ta sainte présence. Nous avons besoin de ton entendement. Nous te prions, notre Père et notre Dieu, que tu sois au contrôle de toutes choses. Dans ton nom, nous avons prié. Amen. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue à cette école de la sagesse. Nous allons continuer avec le même thème sur lequel nous sommes en train de parler depuis pratiquement 15 jours sur le principe du déclencheur. Le mardi passé, j'ai abordé un sous-thème sur le choix d'Esther. C'était dans le livre de Esther, chapitre 4, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Je peux reprendre. Lorsque les paroles d'Esther étaient rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: va rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni les jours. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. C'était la grande pensée que nous avons vue le mardi passé. Je peux rappeler pour la bonne audition. La première chose, nous avons vu que la vie est un ensemble de choix. Ta vie à toi et ma vie est un ensemble de choix. En fait, notre vie est gouvernée par les choix que nous faisons. Et il est important de comprendre que notre destinée est liée à la qualité de décision, est liée à la qualité des choix que nous prenons au quotidien. Et c'est la raison pour laquelle nous avons vu que la destinée d'Esther, plutôt la destinée d'Israël, était liée au choix qu'Esther allait prendre. Et nous avons vu aussi qu'il y a de bonnes et de mauvaises décisions. Et il y a certaines décisions qui ont des conséquences irréparables ou irréversibles. Et nous avons vu aussi le mardi que la décision d'un homme peut affecter son environnement. La décision d'un homme peut affecter sa progéniture, sa postérité peut être affectée par la décision d'un seul homme. Regardez, la décision d'Esther avait changé la destinée d'Israël. Mais quand nous lisons ce texte, il y a des choses qui m'ont vraiment bouleversé, pas bouleversé, qui m'ont affecté positivement. Et je voudrais que nous puissions nous attarder un tout petit peu sur le propos qui s'était passé entre Mardochée et Esther. Regardez tout ce que Mardochée voulait. Mardochée voulait qu'une porte soit ouverte. Mardochée va dire à Esther: la décision que tu vas prendre va nous aider à avoir accès au trône, va nous aider à avoir accès à la présence du roi. Et je voudrais que tu comprennes ce matin que ton choix peut t'ouvrir une porte. Ton choix peut t'ouvrir une porte, tout comme ton choix peut te fermer une porte. Le choix d'Esther avait ouvert la porte à Esther elle-même et à son oncle Mardochée. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais te parler un tout petit peu de la porte. La décision que l'homme prend ou les choix que nous prenons peuvent nous ouvrir des portes, tout comme les choix que nous prenons peuvent nous fermer certaines portes. Ma prière pour toi ce matin, que Dieu te fasse la grâce, à cause des bons choix que tu as, que certaines portes qui étaient encore fermées dans ta vie puissent être ouvertes. Je prie que tu sois dans une position où une porte sera ouverte pour toi aujourd'hui.
Et vous savez, quand nous lisons dans la parole de Dieu, il y a plusieurs choses que nous pouvons dire à propos des portes. Mais je voudrais vous dire, en très peu de mots, en très peu de temps, comment une porte peut être ouverte par la force. Comment un homme peut ouvrir une porte? La première chose, une porte peut être ouverte par force. Je parle de la porte dans le naturel ou même dans le spirituel. Regardez ce que Esther dit ici. Il a dit, j'entrerai. Regardez, à partir du verset 16. Va rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, même avec mes servantes, puis j'entrerai chez les rois. Malgré la loi, si je dois périr, je périrai. Et la deuxième chose, une porte peut s'ouvrir quand on a la clé. Il faut avoir une clé pour ouvrir. J'aimerais que Dieu te donne des clés. Les déclencheurs peuvent devenir nos clés. Et la troisième chose, une porte peut s'ouvrir quand on a un code. Quand on a un bon code, on peut ouvrir certaines portes. Il y a des portes qui sont codées, qui sont fermées avec des codes. Mais pour que la porte s'ouvre, il faut que tu possèdes les codes. Dieu va te donner un code. Et la troisième chose, il y a certaines portes qui s'ouvrent à cause de la présence. Quand je suis, regardez, si vous avez déjà voyagé ou même dans certains bureaux, il y a des portes. Dès que tu te mets devant la porte s'ouvre. C'est ta présence, en fait, qui va amener la porte à s'ouvrir. Il fallait que Esther soit dans la présence du roi pour que les portes d'Israël s'ouvrent. Le dernier élément pour ouvrir une porte, c'est le temps. Il y a des choses avec le temps qui vont pouvoir s'ouvrir dans ta vie. Mais ce qui est vrai, le choix d'Esther avait amené la porte à s'ouvrir pour elle et pour tout Israël. Ce sont des petites parenthèses que je suis en train de donner. Mais il y a quelque chose que je voudrais, avant de continuer, attirer notre attention. Un élément très important. Écoutez ce que Mardoché dit. Mardoché fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Écoutez-moi, bien-aimés, il y a des choses à dire sur ce passage. Ici, Mardoché est en train de parler à Esther. Il a dit, ne pense pas que si toi tu t'étais, si tu ne prends pas une décision, que tu vas survivre. Mais il ajoute, qui sait que la position que tu as aujourd'hui, Dieu te l'a donnée simplement pour que tu sois le déclencheur de quelqu'un. Il a dit, qui sait que si ce n'est pas pour un temps pareil que Dieu t'a placé à la royauté. Je voudrais que tu comprennes que ce que Dieu fait pour toi, ce n'est pas toujours par rapport à toi. Il y a certaines grâces, il y a certaines possibilités, il y a certaines bénédictions que Dieu nous donne pour que nous puissions aider les autres à entrer dans leur héritage. Ici, Mardoché rappelle à Esther que qui sait, c'est à cause de la situation présente que Dieu t'a préparé pour que tu sois là. On devient quelqu'un à cause de quelqu'un. Prends conscience que Dieu ne t'a pas seulement béni par rapport à toi-même. Dieu t'a béni aussi par rapport aux gens qui sont autour de toi. Mardoché attire l'attention d'Esther. Il a dit, qui sait si ce n'est pas pour un temps pareil que tu es venu à la royauté. Et quand tu commences à envisager la vie avec avec une telle vision, ta façon de faire va changer. Ta façon va pouvoir changer. Mardoché rappelle à Esther. Il dit, ne nous abandonne pas dans les problèmes. Ne nous abandonne pas dans les difficultés parce que toi, tu es déjà dans une bonne position. Et quand j'ai médité, je suis tombé sur quelque chose de très important que j'aimerais que nous puissions voir. Et là, peut-être, ça va te révolutionner, ça va te choquer par rapport à ce que je suis en train d'enseigner. Je parle du choix d'Esther. Mardoché lui dit, qui sait si ce n'est pas pour un temps pareil que tu es parvenu à la royauté.
Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es bien que tu vas nous abandonner. Le Seigneur va amener à méditer là-dessus. Regardons un texte dans le livre de Proverbes au chapitre 17 et tu seras choqué. Proverbe 17, verset 17. La Bible nous dit, l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Frère, quand vous lisez la Bible attentivement, vous allez être surpris, vous allez comprendre que beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas d'amis. Ici, Mardochée est en train de parler au cœur d'Esther. Esther n'a pas de problème. Esther, elle est l'épouse du roi. Elle est la reine. Mais Mardochée lui dit, ma nièce, fais attention. Ne nous abandonne pas. Ne te tue pas. Prends quand même une décision. Et puis il rappelle, il a dit, mais qui sait si ce n'est pas pour un temps pareil que tu as été élue reine. Je voudrais faire une parenthèse par rapport à cet enseignement. La première parenthèse, je vous ai dit que Esther était là pour ouvrir une porte. Et la deuxième parenthèse qui est très capitale pour toi et moi va nous étonner cet après-midi, ce matin plutôt. Je voudrais vous donner le caractéristique d'un ami. Quand nous parlons d'amis, et quand vous lisez la Bible, quand vous lisez cette histoire, vous allez voir qu'il y a très peu de gens qui ont des amis. Ou même des fois nous disons nous sommes des amis, mais en fin de compte, nous allons prendre conscience que nous n'aimons peut-être personne. Nous nous aimons nous-mêmes. Je voudrais que cet enseignement te révolutionne et t'amène à faire un choix. La première chose, un ami est une personne qui nous tient compagnie pendant les heures difficiles. Je reprends, un ami est une personne qui est avec nous quand les choses sont difficiles. Et si Mardochée rappelle à Esther, ne nous abandonne pas dans ces problèmes. Ne nous abandonne pas dans ces difficultés. L'ami n'est pas là seulement quand tout marche bien. L'ami est là quand les choses sont difficiles dans la vie d'un autre. Et là, c'est important que tu comprennes. Et moi, quand je lisais, quand j'étais en train de préparer cette classe, je me dis, Seigneur, est-ce que j'aime réellement ou je n'aime pas? L'ami est une personne qui nous tient compagnie pendant les moments difficiles. Regardez aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas d'amis. Quand tout marche bien, on a des gens autour de nous. Quand on est acclamé, on a des gens autour de nous. Mais quand on passe par la période sombre, il y a très peu de gens qui sont autour de nous. La deuxième caractéristique d'un ami. Un ami est une personne qui marche avec vous quand tout le monde est contre vous. Regardez ici, Mardochée dit à Esther, même si aujourd'hui le royaume, même si Mardochée, plutôt Aman, même si aujourd'hui ton mari est contre nous, au moins toi marche avec nous. Un ami est quelqu'un qui marche avec toi quand tout le monde n'est plus d'accord avec toi. C'est quelqu'un qui te tient par la main quand tout le monde t'abandonne. Mardochée dit à Esther, ne nous abandonne pas. Tu es arrivé à la royauté pour que tu nous aides. Un véritable ami est un soutien quand il n'y a plus rien à espérer. Quand il n'y a plus rien à donner. Quand tout est compliqué. Je me rappelle à un certain moment de ma vie, il y a des gens qui m'ont abandonné. Quand la gloire était là, je voyais plusieurs personnes, mais à un moment, personne ne venait. Mais j'ai eu des amis. J'ai encore des amis. Pendant le moment où tout le monde était contre moi, il y a des gens qui étaient là, que si tout le monde est contre toi, mais tu peux au moins compter sur moi. Un ami est une épaule sur laquelle quelqu'un s'appuie. Quand les choses sont compliquées, quand les choses tombent, sois l'ami de quelqu'un aujourd'hui. Et des fois, nous profitons des gens. Des fois, nous utilisons des gens sans les aimer. Nous sommes des manipulateurs. Nous sommes des profiteurs, mais nous ne sommes pas des amis. La troisième chose, un ami
est quelqu'un qui te rappelle la valeur que tu as, même si les gens ne sont pas d'accord avec toi, même si les gens t'accusent, mais lui connaît les compétences qui se trouvent en toi. Il connaît que non, toi tu es intelligent. Il dit à Esther, moi je sais Esther, je connais ton cœur. Tu es la seule personne qui est capable de nous aider aujourd'hui. Tu es la seule personne qui est capable de nous aider aujourd'hui. Un ami connaît ta valeur. Un ami ne regarde pas aux circonstances. Un ami ne regarde pas à ce que les gens disent. Un ami regarde au dépôt qui se trouve en toi. Il te dit, toi tu es capable. Et c'est ça un ami. Un ami ne regarde pas la foule. Un ami regarde qu'est-ce que Dieu a mis en toi. Regardez, tout le royaume était contre Jonathan, était contre Saül, était contre David, excusez-moi. Mais Jonathan seul savait que la royauté était dans la vie de David. Jonathan seul. Jonathan seul. Personne ne pouvait voir. Un ami voit en toi ce que les autres ne voient pas. La quatrième chose. Un ami te dit la vérité. Pourquoi il te dit la vérité? Il te dit la vérité pour te mettre sur la trajectoire de ta destinée. Il ne te flatte pas, il ne te cajole pas, mais il te dit la vérité par rapport à l'accomplissement de ta destinée. C'est ce que Mardochée dit à Esther. Il a dit, ne pense pas que tu es arrivé là par hasard. Dieu t'a mis là pour que ta destinée s'accomplisse, pour que la destinée d'Israël s'accomplisse. Un ami te dit la vérité. J'ai des gens comme ça, qui me disent, ma oui, là ce n'est pas juste, là tu vas te tromper. Un ami n'est pas là pour tout acclamer, mais un ami dans la douceur, dans le calme, te donne les éléments nécessaires pour t'amener à destination. Et Esther ici était l'ami de Mardochée. Esther était l'ami d'Israël. Et si tu te poses la question, prends un papier sincèrement, commence à écrire combien d'amis tu as. Prends le papier, regarde si les caractéristiques que je donne cadrent avec toi ou cadrent avec les gens qui sont autour de toi. Et si tel n'est pas le cas, c'est le moment de t'arrêter pour dire « Je suis un manipulateur, je n'aime personne, je m'aime moi-même ». Un ami est un entraîneur dans le jeu dans lequel je me trouve. Regardez ici, Mardochée était l'ami d'Esther. C'est Mardochée qui est en train d'entraîner Esther. Il dit, écoute, place la balle à tel endroit pour que tu puisses avoir un but marqué. L'ami t'entraîne. L'ami te donne les outils nécessaires. L'ami te donne les informations pour que ta destinée s'accomplisse. L'ami ne te cache rien. L'ami veut que tu sois comme lui. L'ami ne veut pas voir ton ministère disparaître. L'ami, ça baisse pour que tu sois élevé. Je voudrais ce matin que tu comprennes un tout petit peu la notion d'amitié. Et des fois, nous disons nous avons des amis, mais nous ne les avons pas. Nous sommes simplement des simples manipulateurs. Ce matin, dans le choix d'Esther, je parlais de deux points importants. Le premier point, Esther avait ouvert la porte de Mardochée. Son choix avait ouvert la porte. Et j'ai dit qu'une porte peut s'ouvrir par la force, par la clé, par le code, par la présence et par le temps. Je prie que Dieu t'aide aujourd'hui à voir des portes ouvertes. Et je disais aussi, j'ai dit tout à l'heure, que Esther s'était montrée une véritable amie d'Israël et amie de Mardochée. Et je disais qu'il y a plusieurs personnes qui pensent qu'ils sont des amis ou qui pensent qu'ils ont des amis. En bref, ils n'ont pas d'amis. Parce que l'ami est là dans les épreuves. La Bible nous dit, c'est ce que nous avons vu dans les livres de Proverbes. Je termine rapidement. Dans les livres de Proverbes, au chapitre 17, verset 17, l'ami aime en tout temps. Qu'il pleuve, qu'il neige, que je sois acclamé ou pas, l'ami aime en tout temps. Et la Bible nous dit, et dans les malheurs, il se montre un frère. Es-tu ami? À toi de te poser la question aujourd'hui. Suis-je ami de cette église?
Suis-je ami de ce pasteur? Suis-je ami de ma femme? Mais l'ami aime en tout temps. En d'autres termes, il n'y a pas de saison d'amitié. Que mon ami soit mauvais ou pas, je suis son ami, je suis là pour lui. J'aimerais ce matin que ce message bouscule quelque chose en toi. Que tu dises non, Seigneur, je veux être un ami. Je veux être un ami. Fais le choix d'être un ami de quelqu'un. Et quand il y a de bons amis, les choses vont changer. Le comble, malheureusement, nous choisissons de mauvais amis. Nous allons baisser nos têtes là où nous sommes. Nous allons demander deux choses à Dieu ce matin. La première chose, Seigneur, par mon choix, fais-moi la grâce de voir les portes ouvertes. Par mon choix, donne-moi de véritables amis. La Bible nous dit quelque part, c'est aujourd'hui que je comprends, que celui qui a beaucoup d'amis les a pour le malheur. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas de vrais amis. Baissons nos têtes, prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la fin de cette session. Nous n'avons peut-être pas beaucoup parlé, mais nous avons donné l'essentiel. Nous te prions, Seigneur, ce matin, que par les choix que nous allons faire aujourd'hui, que nos portes s'ouvrent. Les portes à ta grâce, les portes aux possibilités, les portes de la santé, les portes de l'élévation. Fais-nous, notre Père, notre Dieu, la grâce d'avoir des portes ouvertes. Nous te prions, Seigneur, ce matin, que tu mettes sur notre parcours des hommes et des femmes amis, des gens qui nous acceptent avec nos défauts, des gens qui nous aident à voir la matérialisation ou la réalisation de notre destinée. Parce que tu dis dans ta parole qu'un ami aime en tout temps. Et dans la détresse, il se montre plus qu'un frère. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. Éloigne de nous toutes les fausses amitiés. Éloigne de nous les manipulateurs. Et aide-nous à voir des hommes et des femmes qui vont façonner notre destinée. Dans ton nom, nous avons prié. Amen. Rendez-vous demain matin à la prière matinale. Nous avons la prière matinale à partir de 7 h. Et nous avons une autre rencontre, l'école de la sagesse, le samedi à 9 h. Et nous allons avoir la Sainte Seine à midi. Dimanche, nous allons avoir deux services à 10h15 et à midi 15. Que Dieu vous bénisse. N'oublions pas, à partir du mois d'août, l'école de la sagesse va devenir l'école de Bethsalem et la voix de la sagesse va devenir la voix de Bethsalem TV. Et nous sommes en train de préparer, d'écrire un livre, de se faire un condensé de tous les enseignements que nous avons donnés depuis le mois de mars. Nous avons planifié de pouvoir le publier ou de pouvoir l'imprimer au début du mois d'août. Et à la fin de cette émission, vous allez voir sur votre écran les adresses de contact. Vous pouvez envoyer, si vous êtes au Cameroun, vous allez nous envoyer par Orange Money ou bien par Mobile Money. Et si vous êtes à l'étranger, nous avons le PayPal qui est là en dessous de votre écran. Nous vous prions de nous soutenir et nous avons aussi besoin d'un bon matériel pour que les vidéos que nous faisons puissent être des vidéos de qualité. Ayez une bonne journée, que vos portes s'ouvrent et surtout ayez de bons amis. Amen.